Bonjour et bienvenue à tous. Cette année, pour son spectacle annuel, l'Académie a choisi de vous emmener sur le chemin du rêve et de l'enfance. Quelle petite fille n'a en effet pas rêvé de revêtir une merveilleuse robe de princesse comme Aurore dans La Belle au Bois dormant ou Cendrillon? Quel petit garçon n'a pas voulu aller vers l'infini et au-delà comme Buzz l'éclair, ou ne s'est pas imaginé en pirate comme Jack Sparrow? Qui n'a jamais rêvé de se balader au moins une fois dans le merveilleux monde de Disneyland? Pour les petits, comme pour les grands, Disney est devenu un incontournable de l'imaginaire. Laissez-vous donc embarquer pour ce monde merveilleux et enchanté de Disney. Mais Disney, au juste, qu'est-ce que c'est? Eh bien, Disney, c'est d'abord un homme, Walt Disney. Il est né en 1901 et décédé en 1966. Il est connu comme réalisateur américain de dessins animés. Ensuite, Disney devient une société. Fondée en 1923, la société Walt Disney Company devient l'une des maisons de production de films les plus célèbres. Et Walt Disney, c'est aussi le créateur du premier parc à thème. Walt et son frère Roy commencent à travailler en distribuant des journaux afin de se faire un peu d'argent de poche. En 1920, Walt Disney obtient un premier emploi dans le cinéma. Pendant ses loisirs, il commence à créer ses propres films d'une minute qui plaisent très vite au public. En 1922, Disney lance des films courts, des courts-métrages, qui racontent des histoires pour enfants. Puis, il travaille comme photographe. Il va à Hollywood avec son frère Roy et c'est le début des studios Disney. Un de ses personnages est Mickey Mouse. Cette souris fait ses débuts dans un film muet, comme tous les films de cette époque, sans parole. Pourtant, le premier film parlant existe déjà depuis 1927. Disney prépare alors son deuxième dessin animé avec Mickey, mais cette fois avec du son. C'est un succès. Mickey apparaît en couleur en 1935. Disney prépare d'autres séries autour des personnages de Minnie, Dingo, Donald Duck, Daisy ou Pluto. Walt Disney sort Blanche-Neige et les Sept Nains en 1937, son premier long-métrage. Ensuite, les studios sortent Pinocchio et Bambi. Le film Dumbo sort en 1941, puis Alice au Pays des Merveilles ou encore Peter Pan, malgré la guerre qui fait rage. Ensuite, les studios travaillent sur Cendrillon. Un des meilleurs dessins animés est Le Roi Lion. Plus proche de nous, les jeunes se souviennent de La Reine des Neiges. Les studios Disney s'aperçoivent qu'ils peuvent faire des films en images réelles, au lieu de dessins animés. L'île au trésor est rapidement suivi par 20 000 lieues sous les mers. Les studios Disney sont présents aussi à la télévision dès 1950. L'année 1955 est importante dans la vie de Walt Disney. C'est l'ouverture du premier parc Disneyland en Californie et quelques années après, celle de Disney World en Floride. Plus proche de nous se trouve Disneyland Paris, qui a ouvert ses portes en 1992.
Blanche-Neige et les 7 nains est le premier long-métrage classique d'animation des studios Disney. Il sort sur les écrans le 21 décembre 1937. Le film est une adaptation du célèbre conte du même nom des frères Grimm, paru en 1812. On se souvient bien sûr tous de l'histoire de Blanche-Neige. Une reine folle de jalousie décide d'éliminer sa belle-fille, Blanche-Neige, devenue plus jolie qu'elle. Elle charge un chasseur de la tuer. Ce bourreau, n'ayant pas la force d'exécuter sa tâche, dit à Blanche-Neige de s'enfuir dans la forêt. Les pleurs de la princesse attirent les animaux. Ceux-ci vont l'emmener dans une petite maison dans laquelle règne un grand désordre. Croyant la maison occupée par de petits orphelins, elle entame avec l'aide des animaux la mise en ordre des lieux tout en chantant, siffler en travaillant. Les 7 nains rentrent du travail en chantant comme à l'habitude et on rentre du boulot. Arrivés à leur maison, ils découvrent la présence de Blanche-Neige. Pendant que ses amis les nains sont au travail, Blanche-Neige s'occupe de la maison. En préparant une tarte, elle rêve en chantant « Un jour, mon prince viendra ». Sa belle-mère, sous l'apparence d'une vieille dame, lui rend visite et la convainc de déguster une belle pomme rouge pour réaliser ses rêves. Malheureusement, cette pomme est empoisonnée. Effondrée, croyant Blanche-Neige morte, les nains la placent dans un cercueil de verre. Plus tard, un prince, ayant entendu cette histoire, se rend dans la forêt. Amoureux de Blanche-Neige, il lui donne un baiser et à la grande joie des nains et des animaux, Blanche-Neige se réveille.
La Belle au bois dormant est inspirée du conte de Charles Perrault et des frères Grimm. Avec La Belle au bois dormant, le studio Disney reprend les ingrédients de la recette, lui ayant assuré le succès de Blanche-Neige et des Sept Nains en 1935 et celui de Cendrillon en 1950. Mais malgré une indéniable qualité technique, le succès n'est pas au rendez-vous. Le public de la fin des années 50 préfère les films familiaux, les westerns ou encore les productions télévisuelles. Un remake en prise de vue réelle a été réalisé en 2014. C'est Maléfique, avec Angelina Jolie jouant le rôle de Maléfique. La partition musicale est confiée principalement à George Boyd, ayant déjà œuvré sur Fantasia. La musique de la chanson What's Upon a Time, ainsi que la plupart des thèmes instrumentaux du film, sont tirés du ballet de La Belle au bois dormant de Tchaïkovski, dont un tiers a été conservé et transformé pour la musique du film. Disney s'est lancé avec brio dans la production du film. Un des premiers essais en la matière est avec le film Mary Poppins. Vous entendrez dans une version piano à quatre mains un extrait de ce film. Chim Chim Cherry, musique de Richard et Robert Sherman, elle a été élue meilleure chanson originale en 1965. Attention, n'oublions pas que Disney vient de racheter la production des Star Wars et s'est lancé dans la production d'une nouvelle trilogie. Le premier épisode sorti en décembre est toujours projeté dans les salles actuellement. Le Bossu de Notre-Dame est sorti en 1996. Il s'inspire du roman Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. En l'an de grâce 1482 à Paris, Quasimodo, jeune orphelin contrefait, est le sonneur de Notre-Dame. Il vit reclus dans le clocher sous la férule du puissant juge Frollo, son maître. Ses seuls amis sont les gargouilles. Quasimodo rêve de vivre libre au milieu de tous ceux qui l'observent depuis longtemps. Ce moment tant attendu se présente le jour de la fête des fous. Et désobéissant à Frollo, il se mêle au peuple venu célébrer la nouvelle année. Esmeralda, une jeune gitane, prend sa défense alors qu'il est molesté par la foule railleuse de son apparence. Les critiques du film furent sévères car Disney s'écarta volontairement et assez librement de l'œuvre originale de Victor Hugo. Vous pourrez ici entendre à nouveau dans une version 80 un des chants d'Esmeralda, les bannis ont droit à l'amour.
Si vous rencontrez un prince charmant, faites comme Cendrillon. Appelez votre marraine à bonne fée. Commandez-lui une jolie robe de bal, une magnifique paire de pantoufles en verre, une coiffure digne d'une princesse et un carrosse full option. Celle-ci sera ravie de vous rendre la plus belle en agitant sa baguette magique tout en fredonnant un air bien connu des princesses, Bibidi Bobidi Boo. Cette chanson a été écrite et composée par Mac David, Al Hoffman et Jerry Livingston pour le long métrage de Disney Cendrillon en 1950. La preuve que celle-ci est efficace, elle fut nommée aux Oscars de la meilleure chanson originale en 1951. Une fois prête, rendez-vous au bal et faites en sorte que votre prince charmant vous remarque. Allez, mesdemoiselles, revenons un peu sur Terre. Et pour vous y aider, eh bien, écoutons tout de suite un extrait du livre de la jungle.
Messieurs, dames, les enfants, bonjour. Merci d'être parmi vous. Bienvenue chez vous, ici pour l'Académie de musique. Et je vais vraiment essayer d'être le plus bref possible. Alors, je m'appelle Rafi Raphaël, ça fait plusieurs dizaines d'années que je mène des projets de chansons. Et maintenant, le travail que je réalise est autant avec des enfants, disons d'âge d'école primaire, qu'avec des adolescents, qu'avec des adultes, qu'avec des chorales de personnes âgées, comme moi j'appelle les chorales de âge d'or, qu'avec des gens qui viennent de structures dites handicapées, qu'avec des gens qui viennent d'un CPS. Voilà. On rassemble tous les âges, c'est intergénérationnel, parce que mon expérience musicale et mon chemin de vie m'ont appris que c'est en vivant des choses ensemble qu'on reprend confiance en soi et qu'on reprend pied dans la vie. Et puis chanter, c'est vraiment propre à toutes les cultures du monde. On chante dans toutes les cultures du monde, dans tous les continents, et c'est bien la forme artistique avec laquelle l'être humain transmet ses valeurs. Et puis chanter, je crois que c'est la première forme artistique avec laquelle l'être humain est en contact dès le ventre de sa maman, puisqu'il est déjà sensible aux voix du papa et de la maman, des berceuses. Et en fin de vie, quand quelqu'un est atteint de la maladie d'Alzheimer, il perd la mémoire de tout, sauf de ses chansons d'enfance, paroles et musique, ce qui est la preuve qu'on est dans le terreau le plus profond. Alors c'est ce terreau-là qu'on va travailler. Et donc, je continue, c'est pas grave, c'est la technique, c'est comme ça, heureusement qu'il y a les êtres humains pour pallier à ça. Et donc le projet avec l'Académie, c'est de réaliser un chœur qui va mélanger des enfants, des adolescents, des adultes de l'Académie, et qui va aboutir à un spectacle qui se fera au mois de novembre, ici même, avec des musiciens professionnels qui sont des musiciens. Les images qui passent là, sans son évidemment, vous donnent déjà un petit aperçu de la même expérience qui a été vécue il y a 3 ans. Et en fait, ici, le projet, c'est d'avoir 5 lieux. Il y a 5 villes qui portent le projet. Farciennes avec son académie, Bruxelles avec les jeunesses musicales et la commune d'Ixelles, Chimay-Couvin avec 3 écoles primaires et une structure d'handicapés et la chorale. Il y a Mons avec l'échevin d'enseignement et une chorale de, comment je vais dire ça, de vieux, parce que c'est un petit peu péjoratif, une chorale de personnes âgées qui sont enchantées de chanter avec des enfants, et puis la ville de Mons, la ville de Liège, pardon, avec une école primaire et un groupe d'une 30aine de personnes issues d'un volet social. Le spectacle est monté dans chaque ville, il est réalisé dans chaque ville, comme ici à Farciennes. Ça va démarrer, la répétition dans l'académie va démarrer ici après Pâques, ça aboutira au mois de novembre, et puis après on rassemble les 5 groupes, les 5 villes, dans une salle à Bruxelles. Ce sera sans doute le Studio 4 à Flagey, qui est pour moi la plus belle salle d'Europe, c'est pas du monde au niveau musical. Et là, on fait un concert avec un chœur de 300, 350, 400 personnes. Tout cela sera filmé par Télévision du Monde, qui est une télévision associative qui réalise des reportages et des documentaires sur tous les sujets porteurs de vie, porteurs de valeurs, des sujets écologiques, des sujets de relier les gens. Et donc, eux vont suivre, et donc, ils vont venir interviewer les participants du projet à l'Académie de Farciennes. Et ça fera l'objet de 6 émissions qui seront diffusées sur les chaînes francophones, Arte, RTBF3, TV5, et bien sûr sur le web avec Internet, télévision. Alors, je pense que, voilà, ça c'est le résumé du projet. Après, quand ce sera le moment de la pause, de l'entracte, je resterai avec vous avec un bon verre. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à venir me trouver. On est là à la bonne franquette et de manière très conviviale. Mais je crois que la meilleure manière de vous rendre compte, de prendre un petit peu le pouls de ce que ce sera, c'est de vous chanter une chanson. Je vais en chanter 2. La première, c'est une chanson qui m'a été inspirée par un poème arabe écrit il y a plus de 1000 ans du côté de Bagdad en Irak. Par les temps qui courent, ça vaut la peine de le rappeler. Et c'est une chanson pour les mamans du monde entier. Et Dieu sait s'il y a des mamans dans la salle. Levez un peu le doigt les mamans, s'il vous plaît.
Mais c'est presque toute la salle. Alors les mamans, c'est pour vous cette chanson. Et on va demander au papa de chanter avec moi. Et les enfants aussi, bien sûr. Et les photographes aussi, bien sûr. Le refrain, il dit ceci. On demande un jour à cette mère qui de ses enfants, et de ses enfants elle préfère, elle répond non. On demande un jour à cette mère qui de ses enfants, et de ses enfants elle préfère, elle répond non. Jusqu'à ce qu'il soit guéri, c'est le malade que je préfère. Jusqu'à ce qu'il ait grandi, c'est le plus petit que je préfère. Jusqu'à ce qu'il soit guéri, c'est le malade que je préfère. Jusqu'à ce qu'il ait grandi, c'est le petit que je préfère. Si vous voulez, vous chantez le refrain avec moi. Monsieur Deschamps, il faut qu'il montre l'exemple quand même. On demande un jour à cette mère qui de ses enfants, elle préfère les pantements. On demande un jour à cette mère qui de ses enfants, elle préfère les pantements. Je préfère celui qui pleure jusqu'à ce qu'il trouve la joie, et celui qui a du malheur jusqu'à ce qu'il ait du bonheur. Je préfère celui qui pleure jusqu'à ce qu'il trouve la joie, et celui qui a du malheur jusqu'à ce qu'il ait du bonheur. Avec moi, on demande un jour à cette mère qui de ses enfants préfère, elle les pantements. On demande un jour à cette mère qui de ses enfants, elle préfère, elle les pantements. Jusqu'à ce qu'il trouve l'âme seule, l'ami frère, c'est celui qui est tout seul que je préfère. Jusqu'à ce qu'il revienne au pays de son père, c'est celui qui est au loin que je préfère. On demande un jour à cette mère qui de ses enfants préfère, elle les pantements. On demande un jour à cette mère qui de ses enfants, elle préfère, elle les pantements. On demande un jour à cette mère qui de ses enfants, elle préfère, elle les pantements. On demande un jour à cette mère qui de ses enfants, elle préfère, elle les pantements. Merci. Si tu es fatigué, couche-toi sur la terre, dans ses mains viens rouler notre mère. Si tu es fatigué, couche-toi sur la terre, dans ses mains viens rouler notre mère. Je vais vous demander de faire le refrain avec moi, en faisant les gestes aussi, vous mettez tous les mains comme ceci, n'ayez pas peur. Et s'il y en a qui ont peur qu'on les voit, ils peuvent fermer les yeux. Ok, tout le monde là. Si tu es fatigué, couche-toi sur la terre, dans ses mains viens rouler, et notre mère. Si tu es fatigué, couche-toi sur la terre, dans ses mains viens rouler, et notre mère. Au tambour du bon cœur de la terre, entends-tu les rivières jouer avec les pierres? Entends-tu respirer l'océan, murmurer les volcans et chanter les fougères? Entends-tu respirer l'océan, murmurer les volcans et chanter les mystères? Tous avec moi. Si tu es fatigué, couche-toi sur la terre, dans ses mains viens rouler, elle notre mère. Si tu es fatigué, couche-toi sur la terre, dans ses mains viens rouler, elle notre mère. Au tambour du bon cœur de la terre, elle se met en colère sur qui lui fait misère. Et de qui rencontre sa poitrine, ceux qui cherchaient cheminent, et ceux qui sont nos frères. Et de qui rencontre sa poitrine, ceux qui cherchaient cheminent, et tous ceux qui espèrent. Tous avec moi. Si tu es fatigué, couche-toi sur la terre, dans ses mains viens rouler, elle notre mère. Bien. Si tu es fatigué, couche-toi sur la terre, dans ses mains viens rouler, elle notre mère. Et demain, quand je serai poussière, je flotterai dans l'air au bord de la terre.
les enfants, les voitures de la mer. À travers les caresses du vent, les rires des enfants et le sourire d'un père ensemble. Si tu es fatigué, bouge-toi sur la terre, dans ses mains, viens rouler, c'est notre mère. Si tu es fatigué, bouge-toi sur la terre, dans ses mains, viens rouler, c'est notre mère. Toi, si tu es fatigué, bouge-toi sur la terre, dans ses mains, viens rouler, c'est notre mère. Si tu es fatigué, bouge-toi sur la terre, dans ses mains, viens rouler. Mimez maintenant. Et notre mère, je vous remercie.